le INJ t'intéresse, tu as investi sur INJ ou tu comptes le faire, eh bien regarde bien cette vidéo, je vais peut-être t'aider à trouver des zones d'achat et des zones de vente. On fait ça en détente, je te partage mon écran et je pense qu'en sortant de cette vidéo, tu auras appris des petites choses sympathiques. Donc voilà la tête du INJ. Bon, je te le dis direct, ça va pas être facile, hein. Tu vas voir, on va se prendre un peu la tête. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu vois, 2021, le bull run, comme tout le monde. À partir de mai, on a craché, on a retracé tout le mouvement de la dernière hausse, et là ça repart en trombe. Alors, est-ce qu'on peut acheter ça? Est-ce qu'on peut acheter une ligne verticale comme ça? Tu peux tout faire, j'ai envie de te dire, mais moi j'achète pas ça. C'est très dangereux. Regarde, j'ai tracé un Fibonacci de retracement, et là on arrive en plein dans une zone de vente. Donc est-ce que tu as envie d'acheter une zone de vente? Parce qu'il y a des mecs qui ont été un peu malins et qui se sont positionnés avant, tu vois. Où est-ce qu'il fallait se positionner sur le INJ? Eh bien, on fait la même chose, on prend un Fibonacci du bas jusqu'en haut, et tu vois là le 0,618, et bien tout ce qui était en dessous, disons que c'était pas mal. Après, tu pouvais carrément optimiser parce que ça a retracé beaucoup plus, et ici, on voit bien des belles structures en W avec la cassure. Tu vois, la cassure de ce plus haut là, à 2,8$. Là, c'était un très bon moment pour rentrer. Ça avait bien retracé, il y avait des structures, cassées à la hausse, parfait. Donc tu vois, le mec qui a acheté à 2,8, qui a fait son travail, qui a été malin, qu'est-ce que tu penses qu'il fait à 17$? Il rachète ou il vend? Voilà, tu connais mon avis. Donc voilà, les mecs qui ont été bons, ils ont acheté en dessous 10$, et maintenant, j'ai envie de te dire, le train est parti. Si tu achètes là, c'est du FOMO, pur et simple, c'est un cas d'école. Tout le monde en parle, c'est séduisant, ça arrête pas de monter, ça fait que des bougies vertes. Bon, allez, on se dit qu'on peut y aller, quoi. C'est très dangereux. Alors comment se positionner là-dessus? Eh bien regarde, on va faire la même chose. On va prendre les Fibonacci et on va l'emmener jusqu'au plus haut. Sachant que le plus haut ici, on ne sait pas jusqu'où il va aller, hein. Ça va peut-être aller beaucoup plus haut. On va voir ça tout à l'heure, les zones de vente. Si tu es dedans, si tu as la date dedans, où est-ce qu'il faut vendre. Mais là, à l'achat, pour l'instant, c'est compliqué parce que on va dire que le plus haut, il est là. Allez, on va dire que ça s'arrête là. Bien, qu'est-ce qu'on vise comme zone? Bien, je te l'ai dit tout à l'heure, les zones de rechargement. Donc ici. Donc là, il faut être assez patient, ne pas céder au FOMO pour attendre que le prix revienne en dessous de 8$. Et là, c'est si il y a un top ici, hein. Tu vois, si le prix va plus haut, mettons, allez, on monte jusque là, allez, 30$, eh bien tu vois, la zone de rechargement, elle a bougé. Donc ça va être ici, en dessous de 12,7$. Donc voilà, j'ai effacé un petit peu mes gribouillis, mais tu comprends que le train, il est parti. C'est ça que je veux te dire, vraiment. C'est plus l'heure d'investir sur les NJ selon moi. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Moi, je fais pas de conseil d'investissement. Je te dis juste que moi, ça va être très compliqué. Alors, la vente, maintenant. Où est-ce qu'on peut vendre? Eh bien, je te l'ai dit tout à l'heure, la zone de rechargement de short, elle est là, on est en plein dedans, c'est une target de vente. Donc, faut pas tout vendre ici. On peut se dire que ça va aller plus haut. Là, on peut viser les 1,272 à 31$. Après, ce que j'aime pas avec le 31$, c'est que c'est au-dessus de 30$, c'est les chiffres ronds psychologiques, donc je vais aller chercher les 1,13 à 28$, tu vois, ça me paraît mieux. On a la même chose, la garage zone ici, entre les 161,8 et les 200. Grosse zone de profit ici. Et ça peut toujours monter, hein, à 65$ au 261,8 ou carrément les 61,8 à 88$. Donc pour le plaisir, j'ai sorti mon crypto planner et on va voir qu'est-ce qui se passe si je rentre aujourd'hui, tu vois, si je FOMO. Donc j'ai mis mon achat à 17,8$, c'est le prix d'aujourd'hui, tu vois. Donc regarde, j'ai reporté les TP que je t'ai dit au-dessus de la ATH, parce que là je vais pas prendre de bénéfices dans la zone de rechargement, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'on y est déjà. Donc je vais forcément être au-dessus de l'ATH. Tu vois, j'avais noté les 4 zones, 28, 45, 64, 88. Et j'ai mis simplement qu'on allait distribuer à 25% à chaque fois. Eh bien regarde, on a un objectif à 1500$ pour 500$ investis. Ça fait un ROI à 216%, c'est pas dégueulasse, je te l'avoue. Mais il y a un très gros risque, c'est que le cours s'arrête tout de suite. Et là, tu vas pas avoir 215 de ROI, tu vas te retrouver avec un moins 50, moins 60%. Je te rappelle que si on retourne dans les zones d'achat que je t'ai montré tout à l'heure, tu vas manger un moins 60%. Et là, ça fait un peu plus mal. Et le problème, si le cours se retourne ici, donc tu vois, ça va redescendre, ça va faire ça, et bien arrivé là,
ta psychologie va rentrer en jeu, tu vas te dire « Oh là là, j'ai acheté le truc beaucoup trop, puis finalement ça va jamais remonter, parce qu'en plus tu vas avoir d'autres cryptos à côté qui, elles, vont monter, donc tu vas être attiré par d'autres cryptos, et tu vas vendre en bas. Donc tu vas acheter haut, vendre en bas. C'est un scénario qui est très probable. Donc au final, tu vas vendre et tu vas perdre de l'argent. Et si tu dis « Ouais, mais 216% de ROI, c'est bien », eh bien sache que tu peux faire beaucoup mieux avec d'autres cryptos en ce moment. Il y en a qui sont encore dans leur zone d'achat, qui ont des bonnes propositions de valeur. Il faut juste les trouver, les analyser et poser des billes dessus. Voilà le petit crypto-planner, si tu le veux, tu as un lien dans la description pour y avoir accès, tu vas voir. On se retrouve derrière le lien. Moi j'espère que ce petit cas d'école INJ t'a intéressé. Et tu peux me dire en commentaire si tu es déjà dedans, si tu as pris des profits, ou si tu as acheté dans le FOMO. Hein. Tu as le droit d'acheter dans le FOMO. Chacun fait ce qu'il veut. Mais un petit retour, ça fait toujours plaisir, un petit like, et moi je te dis à la prochaine vidéo.